Les erreurs les plus coûteuses que j'ai faites en 20 ans de coaching, je les ai toutes faites par défaut de supervision. Ça n'a jamais été par défaut d'outils ou de connaissances théoriques. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que j'ai jamais fait d'erreurs techniques, hein, j'en ai fait des centaines. Mais jamais une erreur technique de coaching ne m'a fait perdre un client. En revanche, les erreurs éthiques, relationnelles ou politiques m'ont fait perdre des clients et beaucoup plus. Je vous donne 3 exemples. Le premier, c'est quand j'ai accepté une mission de porte-flingue de la DRH chez mon meilleur client de coaching. Cette mission m'a royalement rapporté 5 000 € et à partir de ce moment-là, plus personne dans la boîte n'a voulu travailler avec moi comme coach. Bilan, 30 000 € de chiffre d'affaires annuel perdu sur plusieurs années. Deuxième erreur, je me suis forcée à coacher une dirigeante avec laquelle je n'avais aucun atome crochu. Faute d'alliance, ce coaching a été improductif pour elle et pénible pour moi. Et comme cette dame était aussi influente qu'insatisfaite, elle a pourri ma réputation dans toute l'organisation qui ne m'a plus fait travailler par la suite. Troisième erreur enfin, sur un très gros projet dont je coachais le directeur, mon client s'est mis à me compter fleurette et je n'ai pas mis le haut là de manière assez claire. Les choses en sont sagement restées là, mais ce projet avait des détracteurs qui ont vu dans cette ambiguïté relationnelle une occasion en or de torpiller le projet dans un parfum de scandale. Je suis sortie de là avec le goudron et les plumes, comme dans Lucky Luke. Alors ces erreurs m'ont fait perdre beaucoup d'argent, immédiatement et par manque à gagner par la suite. Elles m'ont fait perdre des relations de confiance que j'avais mis des années à construire. Elles m'ont fait perdre une partie de ma réputation. Et enfin, elles m'ont fait perdre de précieuses ressources de confiance et d'estime de moi que j'ai mis des mois à reconstruire en thérapie par la suite. Alors avec le recul de l'expérience, je sais que n'importe quel coach qui intervient en entreprise se retrouve tôt ou tard confronté à des décisions éthiques difficiles ou des situations relationnelles un peu tordues dans lesquelles il va falloir faire preuve d'intelligence de la situation et de discernement. Seul, c'est extrêmement difficile, mais ça se travaille en supervision. Mercredi, je vous raconte comment j'ai tâtonné pour trouver le dispositif de supervision qui me convenait. Et d'ici là, portez-vous bien.